Coucou, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé ce nail art inspiré d'un de mes fruits préférés, la pastèque. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Vous aurez besoin donc d'un rose pastèque, d'un vert pomme, un moyen et un foncé, un noir, un blanc et un vernis base coat et un top coat. Tous les vernis que j'ai utilisés seront listés dans la partie plus d'informations. Donc commençons tout de suite. Premièrement, vous voulez donc appliquer votre base coat et ce vernis-là, en fait, va vraiment protéger votre ongle contre le vernis et aussi aider à ce que ça tienne mieux et à empêcher le vernis qu'on va appliquer par-dessus à déteindre sur nos ongles. Veuillez attendre que cette partie-là soit complètement sec avant de passer à la deuxième partie qui est faire nos petites parties de pastèque. Donc ici on va commencer avec le vert et j'ai décidé de faire mes pastèques plic-ploc. Donc soit vous pouvez suivre donc le bout de votre doigt ou faire comme moi et en faire un peu dans tous les sens. Comme je suis en train de faire, c'est un peu à votre bon vouloir. Une fois cette partie réalisée, vous voulez maintenant appliquer le rose pastèque. Ici, c'est un peu un entre-deux de rose pastèque, rose corail. Bref, vous voulez appliquer donc cette couleur-là sur le reste de l'ongle qui n'est pas coloré. Si jamais vous débordez un tout petit peu, c'est rien, on nettoiera tout ça à la fin du nail art. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre donc un vert un peu plus foncé et c'est ce qu'on va utiliser pour faire les lignes de la peau de la pastèque. Donc avec une petite éponge pour que mon trait soit un peu moins strict et qui se mélange beaucoup mieux avec l'autre vert, je vais passer et faire mes petits traits. Donc je vais tamponner très délicatement et créer mes lignes. Vous voulez donc faire ça partout, sur tous les endroits où est-ce que vous avez appliqué votre vert. Soyez patiente et n'ayez pas peur de déborder au cas où on va nettoyer comme je l'ai dit. Ensuite, pour que tout soit un peu plus réaliste, je vais appliquer un autre vert qui est un peu plus foncé, celui-ci. C'est vraiment un vert sapin celui-là et très délicatement, très doucement, je vais en réappliquer un tout petit peu au-dessus du vert un peu plus foncé qu'on vient d'appliquer. Ce qui va rendre notre design beaucoup plus réaliste et je trouvais que ça faisait beaucoup mieux. Donc on fait tous les doigts et ensuite on peut passer au pépin. Donc vous pouvez prendre un vernis noir et créer votre pépin avec un pinceau nail art. Pareil, ça sera listé dans la partie plus d'informations, tout ce que j'ai utilisé. Donc créez vos petits pépins. Et moi, j'ai fait donc dans le sens inverse. Donc vous voyez que la petite pointe du pépin va dans le sens inverse du vert. Pour vraiment faire comme si c'était une tranche de pastèque. Je continue à faire mes petits pépins. Prenez bien votre temps. Si jamais vous n'êtes pas très doué. Donc voilà. Ensuite, je vais passer un tout petit point au-dessus de chaque pépin pour donner un effet un peu plus réaliste, encore une fois, avec un vernis blanc. Une fois cette étape faite, on a presque fini. Vous voulez maintenant tracer un trait blanc entre le rose et le vert. Un trait très fin et très délicat pour vraiment faire encore plus réaliste et suivre les couleurs de la pastèque. Prenez votre temps. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez maintenant nettoyer vos petits côtés avec un coton-tige imbibé de dissolvant. Passez délicatement et c'est mieux d'avoir un peu plus de dissolvant, comme ça se retirera plus facilement, comme vous voyez que je fais. Et finissez par appliquer une top coat, donc un vernis transparent, pour vraiment fixer le tout, protéger votre design et pour qu'il dure plus longtemps et que ça soit plus brillant. Et donc voilà, notre design est fini. J'espère que vous avez aimé et je vous verrai vendredi dans ma prochaine vidéo. Bye!